Aujourd'hui, on va parler de ces subtiles créatures que sont les Daleks. Les Daleks ont été créés par Terry Nation en 1963 pour la fameuse série britannique Doctor Who. Ils sont apparus pour la première fois dans le deuxième épisode de la série, The Dead Planet, qui sera rebaptisé plus tard par la BBC The Daleks. Ils sont les premiers et les plus grands ennemis du Docteur. Pour les néophytes, le Docteur c'est le héros de la série. Vous savez, celui qui n'arrête pas de changer d'acteur, encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Mais les fameux Daleks n'ont failli ne jamais voir le jour. En effet, le créateur de la série, Sidney Newman, ne voulait pas inclure de monstres dans son show. À l'inverse, la productrice, Verity Lambert, voulait mettre des créatures effrayantes. Pour éviter de faire des ennemis kitsch en carton-pâte, comme on avait l'habitude de voir à l'époque, l'équipe créative a fait des monstres de métal froid et sans émotion. Ainsi naissaient les Daleks. Qui de nos jours paraissent un peu kitsch quand même, faut l'avouer. Dès leurs premières apparitions, le public adora ces espèces de boîtes de conserve maléfiques, ce qui leur donna le feu vert pour recroiser le Docteur dans ses futures aventures. Mais qu'est-ce qu'un Dalek, me demanderiez-vous? Originaires de la planète Skaro, les Daleks ont été créés par Davros, scientifique et leader des Kaled. Skaro est divisé par la guerre, avec d'un côté les Kaled et de l'autre les Tals. Il n'y a aucun rapport avec les chanteurs, hein. Ouais, je sais, c'est nul. Deux races humanoïdes se battant pour dominer la planète. Pour remporter la victoire, Davros crée une race de mutants n'ayant aucune pitié et aucune émotion, enfermés dans une armure high-tech, surarmée et avec une voix nasillarde. Donc, contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas des robots. À l'origine créés pour éradiquer les Tals, ils se sont mis à détruire tout ce qui n'était pas du goût de Davros, pour très vite exterminer tout ce qui n'était pas Dalek. Alors que franchement, ça a une sale gueule, un Dalek. Vous trouvez pas? Très vite, ils prennent possession de Skaro, mais ne peuvent se déplacer que dans leur cité avec de l'électricité statique. Ils vont vite régler ce problème et vouloir exterminer tout l'univers. Et en y réfléchissant bien, surtout la Terre. Mais ils trouveront toujours le Docteur sur leur route pour les repousser. Du coup, face à leurs nombreuses défaites, les Daleks ont dû évoluer. En même temps, en 50 ans d'existence, fallait bien. Leur rayon paralysé dans le premier épisode, alors que maintenant, ils tuent. Une espèce d'Avada Kedavra laser. Vers la fin des années 80, ils se sont mis à voler, car souvent ils étaient bloqués par un escalier ou n'importe quoi gênant leur déplacement. Ils étaient un peu cons les Daleks à l'époque. Ils sont également capables de voyager dans le temps, aléatoirement pour s'échapper. Ce qui est rudement pratique dans une série spatio-temporelle. Bien que les Daleks se considèrent comme une unité, ils ont des supérieurs. Au fil des années, on a pu voir plusieurs Daleks suprêmes, l'empereur Dalek, de nombreuses résurrections de Davros, et depuis peu, le premier ministre Dalek et son parlement. Vous imaginez le bordel, vous, pendant les débats? À tout ça, on peut rajouter le culte de Skaro et leur leader Daleksek, ayant pour mission la renaissance de leur race suprême. Cette charmante race est également responsable de la guerre du temps, guerre destructrice les opposant au Seigneur du Temps, la race du Docteur, et bloquant hors du temps la planète Gallifrey, la planète du Docteur. Bien que peu connue dans notre pays, Doctor Who et les Daleks sont une véritable religion outre-Manche. Du coup, les Daleks font autant partie de la culture britannique que la reine ou le thé. Dès leur arrivée sur le petit écran, l'Angleterre a eu une véritable Dalek-mania. Ainsi, on a eu le droit à 2 films sur eux au cinéma. Doctor Who et les Daleks, et Les Daleks envahissent la Terre, avec, dans le rôle du Docteur, Peter Cushing. Vous l'avez reconnu? C'est le grand Moff Tarkin dans Star Wars. Ces 2 films ne font pas partie de la série, mais reprennent la trame de 2 épisodes, The Dead Planet et Dalek Invasion of Earth. Mon anglais est toujours aussi bon. A noter que dans ces films, les Daleks ne tirent pas de laser, mais une sorte de fumée. C'est sûr que de passer d'un rayon de la mort à une cigarette électronique, c'est beaucoup moins impressionnant. Faisant partie intégrante de la culture britannique, on peut voir les Daleks un peu partout dans le pays et entendre leur fameux Exterminate. Ils ont même eu des timbres à leur effigie et on a pu les croiser dans un épisode de Mr Bean spécial Noël où il attaque avec un Dalek enjoué une crèche de Noël en poussant le fameux Exterminate. En dehors des frontières britanniques, les références sont plus rares, mais on a pu voir quelques clins d'œil dans certaines séries américaines telles que Les Simpsons, Futurama, South Park
et même les Razmoket. Grâce au succès international de Doctor Who, grâce au renouveau de la série en 2005, les Daleks n'arrêtent pas de pointer le bout de leur globe oculaire. Ennemis jurés du Docteur, changeant de look le long de leurs 50 ans d'existence... en réalité, il n'y a que 35 ans, parce qu'ils ont fait un break de 1989 à 2005. Alors, 50 ans, 50 ans... Les Daleks sont une pièce majeure dans la science-fiction, au même niveau que les Stormtroopers de Star Wars ou les Cylons de Battlestar Galactica. Ennemis sans pitié, s'inspirant des dictatures et surtout des nazis, ils restent tout de même de salières géantes à la voix d'ordinateur des années 80. Qu'on les trouve terrifiants ou ridicules, ces grosses boîtes de conserve que sont les Daleks fascinent toujours autant. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours là après plus de 50 ans d'existence. Eh mais t'avais pas dit que... Non mais ta gueule. Alors, que dire si ce n'est longue vie aux Daleks? Alors les gars, vous avez aimé? C'était à votre goût? Tout se passe bien?